Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis son élection, le Président de la République a multiplié les voyages à l'étranger. Avec 46 déplacements, il a visité plus de pays que tous ses prédécesseurs dans la première année de mandat. Par cet activisme diplomatique, Emmanuel Macron voulait convaincre que la France était de retour sur la scène internationale à grand renfort d'opérations de communication bien huilées. Mais voilà, au bout d'un an, on cherche en vain les résultats positifs. La complicité affichée avec Donald Trump, avec son lot d'accolades, de tapes sur l'épaule et de belles photos sur papier glacé, n'a pas eu, c'est le moins que l'on puisse dire, les effets escomptés. Emmanuel Macron nous avait assuré qu'il réussirait à convaincre Donald Trump de respecter l'accord de Paris sur le climat. Échec. Il devait le convaincre de ne pas se retirer de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Échec. Le fiasco du G7 a montré que la diplomatie des embrassades a fait long feu. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les États-Unis durcissent leurs barrières douanières et imposent à nos entreprises leur législation extraterritoriale. Sur l'Europe, le président paraît bien isolé. Sa volonté bienvenue de la refonder est aujourd'hui au point mort. Il n'a pas su convaincre nos partenaires européens et la chancelière d'Allemagne vient de doucher les ambitions françaises en apportant des réponses plus que timides à toutes les propositions d'Emmanuel Macron. Au Moyen-Orient, alors que la situation se dégrade, nous peinons à identifier le rôle que la France entend jouer dans la région. Le président de la République répète à l'envi qu'il fonde son action sur l'efficacité et les résultats. Eh bien, au bout d'un an, sur le plan diplomatique, clairement, les résultats ne sont pas là. Les agitations, les incantations et la communication ne font pas une politique étrangère. Face à ces échecs répétés, pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie diplomatique de la France qui se trouve aujourd'hui gravement dans une impasse? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Lafayette, nous voilà. On se souvient de ce mot prononcé par un officier américain en 1917 qui illustre l'intensité de l'amitié entre les peuples français et américains. Maintenant, cette amitié n'empêche pas des différends qui peuvent exister, des nuances d'appréciation sur un certain nombre de dossiers géopolitiques. Nous avons, de ce point de vue, le président de la République a été constamment à la manœuvre pour faire en sorte que l'unité européenne soit maintenue dans un certain nombre de dossiers aussi importants que le nucléaire iranien. Oui, c'est l'Europe qui permet de garantir le fait que cet accord continue à produire des effets. Et c'est heureux, parce que nous devons lutter contre la prolifération nucléaire. En matière de climat, il ne vous a pas échappé que le président de la République, quelques minutes après que le président Trump ait annoncé son retrait de l'accord, s'est lui-même exprimé pour redire l'engagement de la communauté internationale tout entière pour cet accord. Et d'ailleurs, la communauté internationale a souscrit un certain nombre d'engagements lors du One Planet Summit qui s'est tenu en décembre dernier. Et puis, s'agissant de la politique commerciale, oui, il y a des tensions. Oui, nous considérons que les réponses qui sont apportées par les États-Unis ne sont pas de bonnes réponses, parce que ce n'est pas l'escalade de tarifs douaniers qui permettra de régler les problèmes. Et donc, le président de la République a annoncé que nous allions travailler d'arrache-pied avec tous nos partenaires pour refonder l'OMC, pour faire en sorte qu'il y ait enfin des règles qui s'appliquent, qui soient respectées, y compris par nos amis chinois qui parfois ne sont pas au rendez-vous pour lutter contre les surcapacités. Donc oui, la France, elle est en initiative, toujours, tout le temps, et avec des résultats qui vont se voir et qui se voient déjà, compte tenu de l'unité européenne réaffirmée dès ce G7, grâce au président de la République.